Chapitre 38. Marie enseigne à Jésus, à Jude et à Jacques. Le 29 octobre 1944, Jésus dit : Viens, petit Jean, et vois. Tenu par ma main qui te conduit, reviens en arrière aux années de mon enfance. Tout ce que tu verras devra être inséré dans l'évangile de mon enfance, là où je veux que l'on mette aussi la vision du séjour de la Sainte Famille en Égypte. Vous les rangerez dans cet ordre : la Sainte Famille en Égypte, puis la première leçon de travail de l'enfant Jésus, ensuite la scène qui va être décrite maintenant, puis la scène de la majorité, promise aujourd'hui, 25-11. Et en dernier lieu, la scène de Jésus parmi les docteurs au temple à l'occasion de sa 12e fête de la Pâque. Ce n'est pas sans raison que je vais te faire voir la scène d'aujourd'hui. Elle éclaire au contraire des détails sur mes premières années et les relations avec ma parenté. C'est un cadeau pour toi, en cette fête de ma royauté, pour toi qui te sens imprégné de la paix de la maison de Nazareth quand tu la vois. Écris. Je vois la pièce où ils ont l'habitude de prendre leur repas et où Marie fait des travaux de tissage ou de couture. Cette pièce est voisine de l'atelier de Joseph, où on l'entend travailler avec assiduité. Ici, au contraire, c'est le silence. Marie coud des bandes d'étoffe de laine. C'est sûrement elle qui les a tissées. Elles ont un demi-mètre environ de large et le double de longueur. Elle me semble destinée à confectionner un manteau pour Joseph. De la porte, ouverte sur le jardin, on aperçoit des haies tout ébouriffées de ces marguerites de couleur bleu-violet qu'on appelle communément Marie ou ciel étoilé. Je n'en connais pas le terme botanique exact. Elles sont en fleurs, ce doit donc être l'automne. Pourtant, les frondaisons sont encore belles et bien fournies sur les arbres, et les abeilles, dont les 2 ruches sont adossées à un mur ensoleillé, volent en bourdonnant, dansant dans la lumière du soleil, d'un figuier à la vigne, puis à un grenadier chargé de fruits ronds. Ces fruits ont éclaté par excès de maturité et laissent apparaître des colliers de rubis sucrés alignés à l'intérieur d'un écrin rouge-vert à compartiments jaunes. Sous les arbres, Jésus joue avec 2 bambins à peu près du même âge. Ils sont frisés, mais pas blonds. L'un d'eux est vraiment brun. Il a une tête d'agneau noir qui fait ressortir encore davantage la blancheur de la peau de son visage rond, où s'ouvrent 2 très beaux yeux, d'un bleu qui tend vers le violet. L'autre a les cheveux moins frisés, châtain foncé. Il a les yeux bruns. Son teint est plus brun mais nuancé de rose aux joues. Avec sa tête blonde entre ses 2 chevelures foncées, Jésus paraît être déjà nimbé de lumière. Ils jouent ensemble en bonne entente, avec de petites carrioles sur lesquelles se trouvent des marchandises variées, feuilles, cailloux, copeaux et morceaux de bois. Ils jouent sûrement aux marchands. Jésus est le client qui fait des achats pour sa maman, à qui il porte tantôt un objet, tantôt un autre. Marie reçoit avec un sourire ses acquisitions. Mais ensuite, le jeu change. Un des 2 enfants propose. Faisons l'exode à travers l'Égypte. Jésus sera Moïse, moi Aaron et toi, Myriam. Mais je suis un garçon. Peu importe, fais-le quand même. Tu es Myriam et tu danses devant le veau d'or qui sera cette ruche. Je ne danse pas. Je suis un homme et je ne veux pas être une femme. Je suis un fidèle et je ne veux pas danser devant l'idole. Jésus intervient. Ne jouons pas ce passage, prenons-en un autre. Quand Josué fut élu comme successeur de Moïse, comme ça, plus question de ce vilain péché d'idolâtrie, et Jude sera content d'être un homme et mon successeur. N'est-ce pas que tu es content ? Oui, Jésus, mais alors toi, tu dois mourir parce que Moïse meurt ensuite. Je ne veux pas que tu meures, toi qui m'aimes tellement. Nous devons tous mourir. Mais moi, avant de mourir, je bénirai Israël, et bien qu'il n'y ait que vous, en vous bénissant, je bénirai tout Israël. Les autres acceptent. Mais voilà qu'une question se pose. Est-ce que le peuple d'Israël, après avoir marché si longtemps, avait encore les chariots qu'il possédait à sa sortie d'Égypte ? Les avis sont partagés. On recourt à Marie. « Maman, je dis que les Israélites avaient encore leurs chariots. Jacques dit que non. Jude ne sait pas à qui donner raison. Et toi, tu le sais ? Oui, mon fils, le peuple nomade avait encore ses chariots. Quand ils s'arrêtaient, on faisait les réparations. Les plus faibles montaient dessus et on y transportait les provisions et toutes choses nécessaires à un peuple si nombreux,
Excepté l'arche portée à bras d'homme, tout le reste était sur les chariots. La question est réglée. Les enfants vont au fond du jardin et de là ils se dirigent en psalmodiant vers la maison. Jésus est en tête et chante des psaumes de sa voix argentine. Derrière lui viennent Jude et Jacques portant une carriole élevée au rang du tabernacle. Mais étant étonnés qu'ils doivent jouer aussi le rôle du peuple, en plus de ceux de Josué et d'Aaron, ils se sont attachés aux pieds des chars en miniature avec leurs ceintures qu'ils ont enlevées et marchent ainsi l'air aussi sérieux que des vrais acteurs. Ils parcourent toute la tonnelle, passent devant la porte de la pièce où se trouve Marie, et Jésus dit « Maman, salut l'arche qui passe !» Marie se lève avec un sourire et se penche vers son fils qui passe rayonnant, nimbé de soleil. Puis Jésus gravit le côté de la colline qui sert de limite à la maison, ou plutôt au jardin. Et là, au-dessus de la grotte, il se tient debout et parle à Israël. Il transmet les ordres et les promesses de Dieu, présente Josué comme chef, l'appelle à lui et Jude monte à son tour sur l'escarpement. Il l'encourage et le bénit. Puis il se fait apporter une tablette, c'est une large feuille de figuier, et il écrit le cantique et le lit. Pas tout, mais une bonne partie. On dirait vraiment qu'il le lit sur la feuille. Puis il fait ses adieux à Josué qu'il embrasse en pleurant, et il monte plus haut exactement au sommet de l'escarpement. Là, il bénit tout Israël. Autrement dit, les deux garçons prosternés jusqu'à terre, puis il s'allonge sur l'herbe courte, ferme les yeux et meurt. Marie était restée souriante sur le seuil. Quand elle le voit étendu, inerte, elle crie « Jésus, Jésus, lève-toi, ne reste pas comme cela. Ta maman ne veut pas te voir mort. » Jésus se lève avec un sourire, court à Marie et lui donne un baiser. Jacques et Jude arrivent, et eux aussi reçoivent des caresses de Marie. « Comment Jésus peut-il se rappeler ce cantique si long et si difficile, et toutes ces bénédictions ?» demande Jacques. Marie sourit et répond simplement. « Il a une excellente mémoire et il est très attentif quand je lis. » « Moi, à l'école, je suis attentif, mais toutes ces lamentations, ça me donne sommeil. Je n'apprendrai jamais alors ? » « Tu apprendras, sois tranquille. » On frappe à la porte. Joseph traverse rapidement le jardin et la pièce pour aller ouvrir. « Paix à vous, Alphée et Marie. »« À vous aussi, et bénédiction. » C'est le frère de Joseph et sa femme. Un char rustique auquel est attelé un âne robuste est arrêté dans la rue. « Avez-vous fait un bon voyage ? » « Excellent. Et les enfants ? » « Ils sont dans le jardin avec Marie. » Mais les enfants accourent déjà pour saluer leur maman. Marie arrive aussi, tenant Jésus par la main. Les deux belles sœurs s'embrassent. Ont-ils été gentils ? Tout à fait sages et gentils. Tous les parents vont bien ? Tous vont très bien, et de Cana il vous envoie tous ses cadeaux, raisins, pommes, fromage, miel. Et, Joseph, j'ai trouvé exactement ce que tu voulais pour Jésus. C'est sur le char, dans ce gros panier rond. La femme d'Alphée se met à rire. Elle se penche sur Jésus qui la regarde en écarquillant les yeux. Elle l'embrasse sur ses deux yeux bleus et lui dit « Sais-tu ce que j'ai pour toi ? Devine !» Jésus réfléchit et ne trouve pas. Je suppose qu'il le fait exprès pour donner à Joseph la joie de lui faire une surprise. En effet, Joseph revient portant un gros panier rond. Il le pose par terre devant Jésus, détache la corde qui retient le couvercle, le soulève et une petite brebis toute blanche, un vrai flocon d'écume apparaît, endormi sur une litière de foin très propre. Jésus pousse un « Oh !» étonné et ravi. Sur le point de se précipiter sur l'animal, il se retourne et court vers Joseph encore penché par terre. Il l'enlace et lui donne des baisers en le remerciant. Ses cousins regardent la brebis avec admiration. Elle s'est éveillée et dressant son petit museau rose, elle belle à la recherche de sa mère. On la sort du panier et on lui présente une poignée de trèfles. Elle la broute en promenant autour d'elle ses yeux tendres. Jésus se met à dire « Pour moi, pour moi !»« Merci, Père !»« Elle te plaît beaucoup ?»« Beaucoup, si douce, si propre, une agnelle, oh !» Et il passe ses bras autour du cou de la brebis. Il pose sa tête blonde sur la tête blanche et reste ainsi tout heureux. « Je vous en ai apporté 2 à vous aussi, » dit Alphée à ses fils, « mais elles sont noires. Vous n'êtes pas ordonnés comme Jésus,
et si elles étaient blanches, vous ne sauriez pas les garder aussi propres. Ce sera votre troupeau, vous les garderez ensemble, comme cela vous ne resterez plus à flâner sur les routes tous les deux comme des polissons et à vous battre à coups de pierre. Les enfants courent vers le char et regardent les autres brebis plus noires que blanches. Jésus est resté avec la sienne, il l'amène au jardin, lui donne à boire, et elle le suit comme si elle l'avait toujours connu. Jésus l'appelle. Il lui a donné le nom de Neige, et elle répond en bêlant joyeusement. Les hôtes ont pris place à table, et Marie leur sert du pain, des olives et du fromage. Elle apporte aussi une amphore contenant du cidre ou de l'hydromel, je ne sais pas. Je vois que le liquide est blond clair, vraiment clair. Ils discutent, pendant que les enfants jouent avec les 3 brebis que Jésus a voulu rassembler pour donner aux 2 autres de l'eau et un nom. La tienne, Jude, s'appellera Étoile, car elle porte ce signe sur le front. Et la tienne, Flamme, parce qu'elle a la couleur de certaines flammes de bruyère fanée. D'accord. Les grandes personnes entrent dans la conversation. C'est Alphée qui parle. J'espère avoir ainsi résolu l'histoire des querelles entre garçons. C'est toi, Joseph, qui m'en a donné l'idée. Je me suis dit, mon frère veut une petite brebis pour Jésus, pour le distraire. J'en prendrai 2 pour ces garçons, pour les faire tenir un peu tranquilles, et ne plus avoir d'histoire avec les autres parents pour des têtes ou des genoux écorchés. Grâce à l'école et aux brebis, ils réussiront peut-être à se calmer. Mais cette année, toi aussi tu devrais envoyer Jésus à l'école, il en a l'âge. Je n'enverrai jamais Jésus à l'école, répond Marie catégoriquement. Il est étonnant de l'avoir parlé de cette manière, qui plus est avant Joseph. Pourquoi ? L'enfant doit étudier pour être capable, le moment venu, de passer l'examen de majorité. L'enfant sera instruit, mais il n'ira pas à l'école, c'est décidé. Tu serais bien la seule en Israël à agir de cette manière. Je serai la seule, mais c'est ce que je vais faire. N'est-ce pas, Joseph ? C'est vrai, Jésus n'a pas besoin d'aller à l'école. Marie a été élevée au temple et c'est un vrai docteur pour la connaissance de la loi. Elle sera sa maîtresse, c'est ma volonté aussi. Vous le gâtez, ce garçon. Tu ne peux pas dire cela. C'est le meilleur enfant de Nazareth. L'as-tu jamais entendu pleurer, faire des caprices, refuser d'obéir, manquer de respect ? Pour ça, non, mais cela arrivera si on continue à le gâter. Ce n'est pas gâter ses enfants que de les garder près de soi, c'est les aimer intelligemment et de bon cœur. C'est ainsi que nous l'aimons, notre Jésus, et puisque Marie est plus instruite que le maître d'école, c'est elle qui servira de maîtresse à Jésus. Et quand il sera homme, ton Jésus, ce sera une femmelette à qui une mouche fera peur. Non, il ne le sera pas. Marie est une femme forte qui sait donner une éducation virile. Moi aussi je ne suis pas un faible et je sais donner des exemples virils. Jésus est une créature sans défauts physiques ni moraux. Il grandira donc droit et fort physiquement et spirituellement. Tu peux être tranquille, Alphée. Il ne déshonorera pas la famille. D'ailleurs, c'est décidé et cela suffit. C'est Marie qui a décidé, et toi… Et même si c'était vrai, n'est-ce pas beau que 2 personnes qui s'aiment soient toutes disposées à avoir la même pensée et la même volonté parce que mutuellement l'une embrasse le point de vue de l'autre et le fait sien ? Si Marie voulait des choses déraisonnables, je dirais non. Mais tout ce qu'elle demande est plein de sagesse, je l'approuve et je le fais mien. Nous nous aimons, nous, comme au premier jour, et ce sera ainsi tant que nous vivrons. N'est-ce pas, Marie ? Oui, Joseph. Mais que cela n'arrive jamais, si l'un devait mourir sans l'autre, nous nous aimerions encore. Joseph caresse la tête de Marie comme si elle était encore une enfant, et elle le regarde d'œil paisible et affectueux. Sa belle-sœur intervient. Vous avez raison. Ah, si j'étais capable d'enseigner. À l'école, nos fils apprennent le bien et le mal. À la maison, le bien seulement. Mais moi, je ne sais pas si Marie… Que veux-tu, ma belle-sœur ? Ne te gêne pas pour le dire. Tu sais que je t'aime et que je suis heureuse quand je puis te faire plaisir. Je disais, Jacques et Jude sont un peu plus âgés que Jésus. Ils vont déjà à l'école, mais pour ce qu'ils savent,
Au contraire, Jésus connaît déjà si bien la loi. Voudrais-tu les prendre eux aussi quand tu enseignes à Jésus? Je pense qu'ils deviendraient meilleurs et plus instruits. Ils sont cousins au fond et il est bon qu'ils s'aiment comme des frères. J'en serais si heureuse. Si Joseph veut bien et ton mari aussi, j'y suis toute disposée. Parler pour un ou parler pour trois, cela revient au même. Revoir toute l'écriture, c'est de la joie. Qu'ils viennent. Les trois enfants qui étaient entrés tout doucement ont entendu et ils attendent la décision. Ils vont te pousser au désespoir, Marie, dit Alphée. Non, avec moi ils sont toujours bons. N'est-ce pas que vous serez gentil si je vous fais la classe? Ils accourent tous deux auprès d'elle, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, lui passent les bras autour du cou, la tête sur l'épaule et font les plus belles promesses. Laisse-les essayer, Alphée, et laisse-moi aussi essayer. Je crois que tu n'en seras pas mécontent. Ils viendront chaque jour, depuis la 16e heure jusqu'au soir. Cela suffira, tu peux le croire. Je connais l'art d'enseigner sans fatiguer. Les enfants, on les captive et on les distrait en même temps. Si on les comprend et si on les aime, on est aimé et on obtient tout d'eux. Et vous m'aimez, n'est-ce pas? En guise de réponse, il lui donne de gros baisers. Tu vois? Je vois. Je n'ai plus qu'à te dire merci. Et Jésus, que dira-t-il en voyant sa mère occupée avec les autres? Qu'en dis-tu, Jésus? Moi, je dis, bienheureux ceux qui se tiennent près d'elle, qui l'écoutent et qui établissent leur demeure auprès de la sienne. Comme pour la sagesse, bienheureux celui qui est ami de ma mère, et je suis heureux que ceux que j'aime soient ses amis. Mais qui met de telles paroles sur les lèvres de l'enfant? Demanda Alphée étonné. Personne, mon frère, personne au monde. C'est la fin de la vision. Jésus dit. C'est ainsi que Marie fut ma maîtresse, celle de Jacques et de Jude. Voilà pourquoi nous nous sommes aimés comme des frères, unis non seulement par la parenté, mais aussi par les connaissances et l'éducation comme trois sarments d'un même tronc. Ma mère, docteur comme nul autre en Israël, ma douce maman, siège de la sagesse et de la vraie science, elle nous a instruits comme la vie du monde, et nous et pour celle du ciel. Je dis nous a instruits, car je fus son élève pas différemment de mes cousins, et le sceau fut maintenu sur le décret de Dieu contre la curiosité de Satan, maintenu sous l'apparence d'une vie ordinaire. T'es-tu réjoui dans cette scène suave? Maintenant, reste en paix. Jésus est avec toi.